L'inbound marketing, c'est un ensemble de techniques qui vont vous permettre de faire venir des gens sur votre site web, de les convertir et de les fidéliser. C'est aussi simple que ça, en une phrase. Par contre, il y a vraiment beaucoup d'étapes à mettre en place et c'est pas aussi simple que ça y paraît. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération. Beaucoup de gens pensent que ça va, c'est facile, on fait venir les gens sur le site et puis ça y est, c'est ça le inbound marketing. Non, c'est vraiment la technique complète qui va de faire venir les internautes, les convertir, donc faire en sorte qu'ils deviennent vos clients et puis ensuite qu'ils restent vos clients, qu'ils rachètent, etc. On va passer à travers chacune des étapes pour vous expliquer comment bien mettre en place le inbound marketing. Ce qu'il faut comprendre avec le inbound marketing, c'est que, en fait, on cherche à faire venir des gens sur notre site web. Donc ça, vous l'avez compris. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller comparer ça au outbound marketing, qui est plutôt d'aller solliciter les clients. Donc, par exemple, quand vous faites du démarchage téléphonique, là, vous allez vraiment chercher les clients. Le inbound marketing, c'est plus de générer de l'intérêt pour un client qui va voir soit vos publicités, soit vos publications, soit votre contenu, etc. et qui va dire « Ah, c'est vachement intéressant. Cette entreprise-là a l'air vraiment calée dans son domaine, etc. Donc, je veux passer par cette entreprise. » Donc, c'est pour ça que les gens vont convertir et non pas parce que vous les avez appelés, que vous leur avez donné l'argumentaire de choc ou finalement ils savent plus trop comment s'en sortir et qu'ils signent. Ça, ce sont des techniques peut-être qui étaient utilisées il y a quelques années, peut-être qu'elles sont encore utilisées par certaines entreprises. Je me rappelle qu'il y a des années de ça, j'ai travaillé pour une société d'assurance qui nous forçait justement à convertir des vieilles madames et des vieux monsieur à souscrire à une assurance. Il fallait quasiment les agresser au téléphone. Bon, évidemment, c'est pas des pratiques qu'on recommande, mais ça ressemble plus à ce qui est outbound marketing dans le mauvais côté du terme, évidemment. Le inbound marketing, là, vous l'aurez compris, on va générer de l'intérêt. En fait, c'est le client qui va venir par lui-même. Donc, évidemment, il vient pas par l'opération du Saint-Esprit. Il vient parce que vous lui avez donné du contenu intéressant qui va faire qu'il va se dire « Oui, ok, cette entreprise-là, elle est fiable, cette entreprise-là, elle est intéressante, je vais passer par elle. » Donc, c'est vraiment un travail de votre part qui est assez colossal, on va pas se mentir. Créer du contenu intéressant pour les internautes, c'est pas facile, ça prend du temps, ça coûte cher, mais c'est payant et c'est pour ça que c'est intéressant le inbound marketing. Donc, dans les avantages de inbound marketing, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quand même des techniques qui sont rentables, enfin toute une stratégie, on va dire, qui est très rentable si on fait les choses correctement, si on prend le temps vraiment de mettre en place la stratégie comme il faut et de l'exécuter évidemment de manière efficace. Ce qui est super intéressant avec cette stratégie-là, c'est qu'elle est durable. C'est-à-dire que si vous, actuellement, vous avez une stratégie de outbound marketing où justement là, vous allez faire du phoning, etc., vous allez démarcher des gens, demain, si vous n'avez plus votre équipe de vendeurs, tant pis pour vous, vous n'allez plus faire de vente puisque votre stratégie est faite là-dessus. Avec le inbound marketing, on va essayer d'avoir une stratégie de contenu qui permet justement de rester, si jamais vous faites une petite pause, etc. Évidemment, l'idéal, c'est de continuer en permanence, mais on va dire que tout ce que vous allez gagner en notoriété, en image de marque, etc. Ce sont des choses qui vont rester. Si vous faites une stratégie de blog, par exemple, ça c'est quelque chose qui reste. Évidemment, si vous faites des réseaux sociaux et que vous arrêtez du jour au lendemain, ce qui a été fait avant reste, mais les nouvelles choses restent pas puisqu'il n'y a rien d'autre qui est fait. Maintenant, vous avez quand même un certain nombre d'acquis qui sont là. L'idée, c'est vraiment de construire une relation durable entre vous et les prospects. Donc le inbound marketing va vous permettre de soutenir votre équipe de vente si c'est quelque chose que vous voulez conserver, ou au contraire, vous allez pouvoir justement vous émanciper un peu de cette équipe de vente, ou tout simplement, si vous êtes en croissance, avec la même équipe de vendeurs, les soutenir avec ça, leur faire venir encore plus de leads, ce qui fait que, oui, vous allez mettre un budget dans votre marketing, vous allez en mettre un peu moins dans la vente. L'idée aussi, c'est d'aller créer évidemment une image de marque, une notoriété, une autorité, entre guillemets. Ça, c'est plus pour tout ce qui est moteur de recherche, mais d'aller vraiment travailler votre image de marque pour qu'elle reste et pour que, finalement, quand on pense à votre entreprise, on pense à un certain nombre de valeurs, on pense à un certain nombre de messages sur lesquels vous communiquez régulièrement et qui sont pas juste un slogan. C'est pas la répétition qui va faire que ça va être un ensemble de techniques qu'on va voir juste après. La première étape du inbound marketing, c'est d'attirer des clients. Donc, ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de façons d'attirer des clients. Là, on parle toujours de techniques pour attirer des clients sur un site web. Donc, pour faire venir des gens
vers un site web, aujourd'hui, et en inbound marketing, ce qu'on va travailler, c'est le contenu, donc ce qu'on appelle le content marketing. Quasiment tout ce dont je vais vous parler juste après, c'est du content marketing, donc du contenu. Il y a plein de façons de créer du contenu, hein. Ça peut être des vidéos, ça peut être des visuels, ça peut être du texte, donc il y a vraiment beaucoup de choses. On va passer à travers ça, mais l'idée, c'est vraiment d'être là sur plein de plateformes pour justement que les gens vous voient et qu'ils aient envie de venir sur votre site. Une des premières choses qu'on recommande, surtout à des gens qui vont démarrer, ça va être vraiment d'avoir un blog. Un blog va vous permettre d'avoir du contenu qui va être publié régulièrement. Il va vous permettre d'apparaître sur les moteurs de recherche, donc vous allez être facilement trouvable. Alors évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain, ça c'est vraiment toutes des techniques de SEO. Ça fait partie en fait des techniques de SEO. Donc là, vous voyez, il y a plein de choses, hein. Inbound marketing, SEO, à l'intérieur blogging. Bon, on va pas aller dans le détail de tout, mais disons que si vous commencez votre entreprise, par exemple, j'ai une amie, elle est naturopathe, eh bien, une des premières choses que je lui recommande, c'est prends le temps d'écrire un peu toutes les semaines, idéalement, sur ton blog, un article de blog par semaine pour expliquer un certain nombre d'informations sur la naturopathie, comment se soigner, etc. Donc, évidemment, c'est un domaine dans lequel il faut faire attention parce qu'on n'est pas médecin puis on n'a pas forcément vu les personnes, mais il y a aussi un certain nombre de bonnes pratiques, de choses qu'on sait qui fonctionnent et sur lesquelles on peut communiquer. Donc, avoir un blog, ça va vous permettre de montrer votre expertise. Et ça peut permettre aux gens, du coup, de convertir. Parce qu'ils se disent, OK, cette personne-là, elle sait de quoi elle parle, je vais la contacter. Évidemment, on a aussi tout ce qui est médias sociaux. Donc aujourd'hui, dépendamment de votre secteur d'activité, vous n'allez pas nécessairement viser les mêmes réseaux sociaux. Ce qui fonctionne énormément aujourd'hui, c'est Facebook et Instagram. Facebook, ça fait très longtemps que ça fonctionne. Instagram, ça fait quelques années. On a de plus en plus aussi TikTok. On a aussi LinkedIn pour des contextes plus professionnels. Donc, dépendamment un peu de ce que vous vendez, c'est pas la même stratégie. Donc, par exemple, si vous vendez de la décoration, par exemple, vous êtes décorateur d'intérieur, et bien là, je vais vous recommander d'aller davantage sur Instagram, d'aller montrer vos photos, votre contenu, etc. Donc là, l'idée, encore une fois, c'est de montrer ce qu'on est capable de faire, de prouver son expertise. Si je reprends l'exemple de la naturopathe, une fois qu'elle a écrit ses articles de blog, eh bien, elle pourrait très bien les partager sur Facebook et sur Instagram avec des beaux visuels. Évidemment, ça prend du travail, tout ça. Je veux dire, aujourd'hui, tout le contenu que vous produisez doit être de qualité. Donc, le visuel, il doit être travaillé. Donc, c'est pas juste une petite photo qu'on prend comme ça, allez hop, on va la mettre sur Instagram parce que vous êtes en concurrence avec tout le reste du contenu sur Instagram et il y en a qui sont professionnels. Donc, sans avoir une qualité professionnelle, vous devez avoir quand même un certain nombre de qualités. Évidemment, quand on fait des visuels, on veut pas qu'ils soient flous, on veut que la luminosité, elle soit bonne. On veut que si jamais, je sais pas, encore une fois, je reprends naturopathe, il y a toute une partie alimentaire. Si vous dites aux gens qu'il faut manger une pomme, vous prenez pas une photo de votre pomme avec votre mouchoir à côté. Ça a l'air bête comme ça, mais c'est des choses qu'on a déjà vues en fait. Donc, vous prenez une photo de votre pomme sur votre table super bien nettoyée, éventuellement avec d'autres fruits à côté, un petit yogourt, etc. Donc, vraiment, faites les choses bien, pensez aux détails, parce que les autres vont le voir en fait. Et même si vous vous en rendez pas compte immédiatement, vous verrez juste que vos photos, elles sont moins belles que les autres, mais vous comprendrez pas pourquoi. Donc vraiment, faites attention quand vous produisez du contenu, que ce soit du contenu de qualité et que ce soit du contenu irréprochable en fait. Tout à l'heure, on parlait du blogging qui fait partie de la stratégie SEO. Évidemment, pour faire venir des gens sur votre site, vous avez aussi toutes les techniques de SEO. Le blogging, ça fait partie du SEO, la partie facile, on va dire, pour commencer. Mais le SEO, c'est tout un ensemble de techniques qui vont donc permettre de positionner votre site sur Google dans les premières positions. Donc évidemment, c'est pas que le blog. S'il s'agissait de faire un blog pour être premier sur Google, ça serait tellement simple, on aurait pu travailler, je pense. Non, le SEO, il y a plein de choses qui rentrent en compte pour optimiser un site web, s'assurer que tous les métatitres, métadescriptions, vitesse de chargement, tout ça, ça soit optimisé, que les pages, elles soient bien liées entre elles, que le site soit bien construit, etc. Mais ça, c'est une façon de faire venir des gens sur votre site parce qu'évidemment, si vous êtes bien positionné, soit sur vos articles de blog, soit sur vos pages de service, etc. Les gens vont venir sur votre site et puis là, vous allez pouvoir mettre en place les différentes techniques de inbound marketing. Ensuite, dans les façons de faire venir des gens sur votre site, vous avez tout ce qui est publicitaire, donc publicité sur Google, publicité même sur les réseaux sociaux. Ça, évidemment, c'est dispendieux parce que il faut investir du budget publicitaire, en plus de payer parfois pour la gestion si c'est quelque chose que vous voulez déléguer. Mais l'idée, encore une fois, c'est de faire venir des gens sur votre site web. Donc, le principe, c'est simple, c'est que vous allez vous positionner sur un certain nombre de mots-clés, par exemple, si vous faites de la publicité sur Google Ads. Donc, encore une fois, la démarche vient de vous. C'est vous qui cherchez un naturopathe Montréal, c'est pas quelqu'un qui vous a démarché, donc c'est ça le inbound marketing. Et là, ce qu'on veut, c'est se placer au moment où vous cherchez pour que l'internaute qui tape naturopathe Montréal, il vienne sur votre site à vous et pas sur le site de quelqu'un d'autre.
La deuxième étape, donc là, tout ce qu'on a dit juste avant, c'était juste la première étape, mais là, la deuxième étape, ça va être vraiment de transformer votre visiteur en prospect. Donc, la première étape, on a regardé comment faire pour attirer des gens sur votre site web. Maintenant qu'ils sont sur votre site web, deuxième étape, comment on fait pour les convertir? Comment on fait pour qu'ils vous appellent vous et pas qu'ils quittent votre site en appelant un de vos concurrents? L'idée dans le inbound marketing, c'est d'inciter les internautes à soit vous contacter directement, soit vous appeler, ou simplement à vous donner leurs coordonnées. Même s'ils sont pas intéressés tout de suite, ça pourrait être des clients potentiels dans le futur. Donc par exemple, si je reprends le cas de la naturopathe, elle pourrait très bien, dans ses articles de blog, mettre un petit formulaire pour que les gens s'inscrivent à son infolettre. Donc ça, par exemple, ça va permettre d'aller récupérer l'adresse courriel des internautes. Le but d'aller chercher une adresse courriel, ça va être de les solliciter régulièrement par la suite, non pas en leur disant achète mon produit ou mon service, achète mon produit ou mon service, etc., mais plutôt en continuant de leur fournir de l'information de qualité, en leur faisant part, par exemple, quand il y a des promotions, des rabais, ou même d'avertir les clients que votre agenda est ouvert pour le mois de avril, par exemple, et que les gens peuvent s'inscrire. Donc tout ça, en ayant l'adresse courriel de la personne, vous allez pouvoir communiquer avec cette personne-là et susciter son intérêt, encore une fois, pour qu'elle convertisse, une fois de plus. Donc finalement, là, ce que vous voulez faire, c'est soit que la personne, elle convertisse directement en prenant rendez-vous avec vous, en achetant votre produit ou dépendamment de votre secteur d'activité, ou bien vous voulez récupérer cette adresse courriel, ça serait un peu comme une micro-conversion, donc une petite conversion qui a moins de valeur que quelqu'un qui prend rendez-vous avec vous immédiatement, mais qui permet de communiquer et d'inciter les personnes au bout d'un moment à prendre rendez-vous avec vous. Juste pour vous dire, parfois ça peut prendre des mois ou des années. C'est pas quelque chose d'instantané, c'est vraiment un investissement que vous faites sur le long terme. Donc évidemment, il y a des gens qui vont convertir et quasiment immédiatement, enfin dans les semaines qui suivent. Mais moi, par exemple, je suis abonnée à plein d'infolettres dans les sujets qui m'intéressent. Et récemment, par exemple, j'ai acheté une formation de quelqu'un. Je pense que je suis abonnée depuis au moins 4 ou 5 ans en fait au contenu que cette personne-là partage. Les contenus précédents m'intéressaient moyen. Et là, c'est un nouveau contenu qui est sorti et je me suis dit, ah bah oui, je vais prendre la formation. Donc, comme je vous dis, ça peut prendre beaucoup de temps. J'espère que tout le monde ne sera pas aussi long que moi à convertir. En tout cas, tout ça pour illustrer que oui, ça peut aller très vite et oui, ça peut prendre du temps. Donc, comment on fait pour que les gens vous donnent leur adresse courriel? Donc, évidemment, ce qui va être important, en fait, on va parler des différents types de conversion, c'est-à-dire que si on veut que les gens vous appellent ou prennent rendez-vous avec vous, évidemment, il faut que ce soit très clair sur votre site comment prendre rendez-vous avec vous ou comment vous appeler. Donc souvent, on va avoir des appels à l'action qui sont vraiment mis en avant dans une couleur différenciante, donc des boutons d'appel à l'action très clairs, des formulaires qui sont trouvables très facilement. Pas la peine de faire 50 clics pour arriver à votre formulaire de contact, sinon, faut pas s'étonner que personne vous contacte. Assurez-vous aussi que votre formulaire de contact, il est efficace et qu'il fonctionne. Que vous recevez des courriels du formulaire de contact, ça c'est des choses qu'on a déjà vues aussi. On se rend compte que le client, en fait, il a reçu 30 leads et qu'en fait, il nous a donné une adresse courriel qu'il regarde jamais. C'est des choses qu'on a déjà vues, donc faites attention à ça parce que si vous faites toute une stratégie de marketing et que finalement, le formulaire de contact, par exemple, n'est pas paramétré correctement, ça peut avoir un impact, évidemment. Ensuite, pour tout ce qui est juste récupérer l'adresse courriel, vous pouvez donner quelque chose en échange, en fait, aux internautes. Donc souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner soit un rabais, donc abonnez-vous à notre infolettre et recevez 5 ou 10% de rabais. Ça, on voit beaucoup ça dans les boutiques en ligne ou pour les gens qui vendent des formations ou ce genre de choses. Vous pouvez aussi donner du contenu, donc par exemple un livre blanc. Un livre blanc, nous par exemple chez My Little Big Web, on offre un livre blanc sur toutes les techniques du marketing web en 2022 que les gens peuvent télécharger en échange de leur adresse courriel. Ce qui va vraiment être important sur chacune de vos pages, que ce soit pour des conversions finales on va dire ou des micro-conversions, ça va être à chaque fois d'avoir ce qu'on appelle le call to action, l'appel à l'action, qui est très clair, donc comme je disais, dans une couleur différenciante, que ça soit facile à remplir, que si la personne elle veut donner son adresse courriel, ça soit simple à comprendre, que je sais pas, je vais vous donner des exemples, mais on a déjà vu des formulaires où quand les gens ils mettent leur curseur à l'intérieur du formulaire, que ce soit pour donner l'adresse courriel ou autre, c'est quasiment en gris clair sur blanc, donc on voit rien. Ça par exemple, ce sont des mauvaises pratiques. Donc vraiment s'assurer que ça soit facile à remplir, que ça soit facile à comprendre, et puis que finalement ce que vous proposez soit très clair pour l'internaute. L'idée du inbound marketing, c'est d'y aller par étapes. Si vous avez déjà converti votre client, c'est parfait. Mais l'idée du inbound marketing, c'est de passer par les micro-conversions pour convertir les gens en clients par la suite. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui aura déjà converti et ça, c'est parfait. Et il y a toute une partie de votre audience
qui aura peut-être justement rempli le formulaire pour recevoir votre infolettre, etc. Ce qui fait que ce ne sont pas encore des clients. Donc là, l'idée, ça va être de les convertir en clients. Donc comment on fait pour convertir nos prospects en clients? Eh bien, c'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure, ça va être de la sollicitation. Non pas de la sollicitation agressive et directe en disant achetez mon produit, mais plutôt d'aller proposer du contenu sur une base régulière. Donc comme je disais tout à l'heure, des infolettes de manière régulière sur les sujets que vous abordez. Ça peut être l'ouverture de votre agenda, ça peut être des promotions sur certains de vos produits. Ça peut être aussi les articles que vous écrivez sur votre blog, que vous partagez via une infolette, parce que évidemment les gens sont pas tout le temps sur votre blog non plus. Et tout ce qui vous semble pertinent pour un client qui va chercher de l'information sur vos services ou sur vos produits, qui est pas encore convaincu et qui pourrait être convaincu à l'avenir. Donc vous basez pas sur ce que vous voulez absolument promouvoir, c'est une partie, mais aussi ce qui va ajouter de la valeur pour votre client et qui va faire en sorte que oui, il va encore une fois se dire oui, cette personne-là ou ce produit-là, etc., ça répond à mon besoin. Pour faciliter ça, le fait de convertir les prospects en clients, il y a toutes les techniques de marketing automation, parce qu'évidemment, vous pouvez récupérer une par une les adresses courriels de vos internautes, les mettre dans un fichier Excel, leur envoyer par la suite un courriel avec votre adresse Gmail, un par un, évidemment, parce que faut pas envoyer un courriel en mettant en copie cachée tout le monde. Là, on sait très bien que c'est pas du tout personnalisé. L'idée de inbound marketing, c'est d'avoir du marketing qui est personnalisé. Il y a des logiciels qui permettent justement d'automatiser tout ça, c'est-à-dire que quand quelqu'un met son adresse courriel sur votre site, ça va se lier à des logiciels comme Mailchimp par exemple, ou Leadfox ou autre. Et par la suite, ça va être très facile de créer une infolettre, d'aller leur envoyer et même d'aller envoyer automatiquement des infolettres. Donc là, évidemment, il faut prévoir un peu son contenu à l'avance, mais ça peut aussi être lié directement à votre site web pour envoyer les articles de blog que vous avez écrits récemment automatiquement à vos internautes. Donc tout ça fait que ça vous simplifie quand même vachement la tâche, que ça fait gagner du temps. Aussi, en automatisant tout ça, vous allez aussi avoir plus de données. Parce que quand vous envoyez des infolettres avec un logiciel adapté, vous allez aussi savoir qui a ouvert votre infolettre, qui a cliqué sur le lien, sur quelle page ils ont atterri, etc. Et tout ça, ça va vous permettre de créer une audience éventuellement pour aller les cibler avec la publicité. Toutes ces données-là, elles sont super importantes. Le inbound marketing, c'est aussi de l'analyse de données pour aller utiliser un certain nombre d'audiences qui ont interagi avec votre marque pour pouvoir les cibler en leur envoyant un message précis pour qu'ils convertissent à la fin. Donc là, on est rendu à la 4e étape qui est la fidélisation. Donc vous avez fait venir des internautes sur votre site, vous les avez convertis en prospects, vous les avez convertis en clients. Maintenant qu'ils sont clients, ce qu'il faut savoir, c'est que un client qui renouvelle finalement coûte 5 fois moins cher à acquérir que quelqu'un que vous allez aller chercher et qui est complètement froid au début par rapport à l'achat de vos produits ou de vos services. Donc, vous avez tout intérêt à ressolliciter vos clients pour qu'ils rachètent vos produits. Donc, c'est sûr que si vous avez un seul produit à vendre, c'est comme plus compliqué, mais si vous avez un ensemble de produits, mettons que vous avez une boutique en ligne de vêtements de sport, par exemple, il y a plein de façons de ressolliciter les internautes, soit encore une fois en leur proposant des rabais, des nouveautés, en allant se positionner à certaines périodes de l'année, la rentrée scolaire, je sais pas, les JO, enfin, il y a plein d'occasions justement d'aller solliciter les internautes, encore une fois, pas forcément pour leur vendre, même si finalement c'est ça votre objectif, mais en leur proposant du contenu qui soit qualifié. L'idée, c'est vraiment d'aller générer de la récurrence, donc encore une fois, pour ça, vous allez utiliser les courriels, les réseaux sociaux pour rester dans la tête de vos clients. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur le inbound marketing. Elle était assez dense. J'espère que c'était assez complet pour vous. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'on a des nouvelles vidéos qui sortent chaque semaine sur YouTube.